Bonjour, je suis Dominique, naturopathe à Rio de Janeiro et je fais partie de l'équipe du temple de Pascal Treffinck. Aujourd'hui, je vous parle de la biorésonance issue de la physique quantique. Et qu'est-ce que nous dit la physique quantique? Nikola Tesla nous disait que si nous voulions trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Max Planck, lui, nous a dit que la réalité n'est pas de la matière, mais des informations à un niveau le plus élémentaire. Il a trouvé que la plus petite particule de matière connue est le quantum, les quanta au pluriel. De la physique quantique est issue la médecine quantique. Et donc nous venons de voir que tout dans l'univers n'est que fréquence. Nous avons aussi le docteur Fritz Albert Popp et un autre chercheur, Lakowski, qui ont démontré que nos cellules communiquent entre elles au moyen d'ondes électromagnétiques cohérentes. Nos cellules sont donc des résonateurs qui fonctionnent selon le même principe qu'un émetteur-récepteur radio. Elles résonnent avec des ondes électromagnétiques de même nature, comme les diapasons ou justement comme les fréquences radio. Si vous avez plusieurs diapasons dans une pièce et que vous faites vibrer le diapason du Do, par exemple, les autres diapasons de notes différentes ne vont pas du tout réagir. Par contre, s'il y a un diapason de Do, là il va se mettre à vibrer de la même façon. Si vous avez, pareil, si vous accordez des pianos dans une pièce, la corde que vous êtes en train d'accorder va se résonner avec la même corde des autres pianos dans la pièce. C'est un peu la même chose que quand vous mettez sur une fréquence radio, vous écoutez France Inter, vous avez une certaine fréquence. Si vous voulez écouter énergie, il faut vous mettre sous une autre fréquence. Ça, c'est ce qu'ont découvert donc Albert Popp et Lakowski. Et Raymond Reif, un autre chercheur, lui, il a trouvé que chaque organe a une fréquence électromagnétique bien précise. Exemple, pour le foie, on est à 4,9 Hz, les poumons 7,4 Hz, la thyroïde 6,6 Hz, et ainsi de suite. Chaque organe a donc sa fréquence, et pas seulement. Les ondes électromagnétiques sont bioluminescences, très faibles. Elles proviennent de l'ADN et se nomment des photons, parce que nos cellules communiquent donc entre elles. Elles communiquent par l'intermédiaire d'ondes électromagnétiques, qui sont lumineuses. C'est un rayonnement électromagnétique lumineux, que l'on appelle donc des photons. Ces photons sont à la fois des ondes, mais ils ont aussi un corps, on va dire, ils sont corpusculaires, avec une masse très moléculaire très faible. Et les photons, donc, on peut dire que c'est les quantins des ondes électromagnétiques. Elles sont lumineuses, ce qui fait que nous sommes des êtres de lumière, au sens propre du terme, puisque c'est la façon dont nos cellules communiquent entre elles, par la lumière. Chaque organe de notre système a sa propre fréquence, mais ce n'est pas tout. Nous portons en nous des enregistrements des mémoires limitantes. Nos cellules fonctionnent comme un disque dur, que nous en soyons conscients ou pas. Et elles contiennent toute notre histoire, que ce soit nos joies, nos drames, l'histoire de nos parents, de nos ancêtres, mais aussi celle de l'inconscient collectif. Ces mémoires sont codées, engrammées en nous, au moyen de certaines fréquences, qui obéissent à une structure inconsciente.
extrêmement sensible et intelligente. Par phénomène de résonance, nous vivons des situations où les fréquences que nous rencontrons réactivent ces mémoires, jusqu'à ce que l'on soit en mesure de modifier ces fréquences et de changer notre fonctionnement. Par phénomène de résonance également, lorsque nous nous trouvons avec une fréquence qui correspond avec les mémoires qui se trouvent dans nos cellules, beaucoup dans les os, les cellules des os, on va réactiver des comportements qui vont se répéter ad vitam aeternam tant que la cellule va résonner avec cette fréquence. Que ce soit la joie, la peur, la tristesse, la jalousie, enfin toutes les émotions que vous voulez. De la même manière, certaines émotions, certaines mémoires créent des émotions qui sont en relation avec certains organes, puisque vous l'avez compris, l'organe et l'émotion résonnent sur la même fréquence. Donc en médecine chinoise, par exemple, on associe la colère au foie, la tristesse aux poumons, la peur aux reins. Mais grâce aux appareils de biorésonance quantique, avec lesquels je travaille, je peux nettoyer les mémoires qui sont engrammées dans les cellules, jusqu'à ce que l'on soit en mesure de modifier notre fréquence et de nous syntoniser sur des réalités plus adaptées à notre être. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Nous restons pour la plupart déconnectés des parties de nous-mêmes, par des peurs, des doutes, des traumatismes. Et c'est de cette manière qu'agit la psychotronie, dont parle Pascal Tréfinguy très souvent. À cause, enfin, avec les ondes, il réactive ces mémoires qui sont à l'intérieur de nos cellules, qui vont engendrer un certain comportement. Mais au fond, nous, ce que nous voulons tous, c'est être le meilleur de nous-mêmes. Et ce qui est donc intéressant, c'est pouvoir changer la fréquence de ces cellules, de ces mémoires, pour se trouver en bonne santé. Alors, je vais vous citer quelques définitions que j'aime bien. Parce que l'être humain est à la fois un corps, une âme et un esprit. Nous sommes des êtres de lumière, comme nous l'avons vu, et on fait partie intégrante de notre Terre, notre système solaire et de l'univers. Donc, qu'est-ce que la santé? La santé, c'est l'harmonie entre les corps subtils, tous nos corps subtils, et toutes les dimensions spirituelles de l'être, au service des buts de l'esprit. Qu'est-ce que la maladie? La maladie est une disharmonie d'un ou de plusieurs corps dans différents niveaux de l'être. C'est une inadéquation avec le but de l'esprit. Et qu'est-ce que la guérison? La guérison est la réharmonisation corps, âme, esprit. La remise en place dans tous les niveaux de l'être avec le but de l'esprit et la spiritualité. Lorsque notre corps, matière, nous allons dire, bien que nous ne sommes que de l'énergie, et le but de notre esprit en vue d'un fonctionnement idéal de notre être sont cohérents, et nous nous sentons bien. En fait, la maladie, elle est là pour nous aider à comprendre que nous ne sommes pas alignés, que nous ne sommes plus en accord avec nous-mêmes et avec le but de notre esprit. Alors, qu'est-ce que la biorésonance? C'est une technique, une thérapie quantique, qui est donc indolore, non invasive, en harmonie avec le vivant, et c'est une approche holistique. Elle reconnaît l'interdépendance fondamentale entre le corps, l'âme et l'esprit à tous les stades de la vie, en considérant la dimension spirituelle. Les appareils de biorésonance permettent, en envoyant des signaux
électromagnétique de faible intensité, imperceptible pour les personnes, de faire un bilan de terrain de la personne, de réparer et de rectifier les déséquilibres. La biorésonance rééquilibre les fréquences vibratoires au niveau donc cellulaire pour permettre à notre corps de retrouver un état de santé et d'homéostasie parfaite et libérer et de relâcher les tensions. Grâce à ces fréquences, nos champs corporels, électromagnétiques et informationnels, et par réaction en chaîne la globalité de notre être, et tout ce qui vit est réinformé et rééquilibré. Et ce dialogue qui s'installe, ça s'appelle la biorésonance. Nos cellules, nos corps subtils, notre dimension spirituelle, notre conscience comprennent cela et reconnaissent ce langage. Et celui-ci rétablit l'équilibre, l'harmonie, la stabilise et nous réunifie pour que nous puissions nous reconnecter à notre être le plus profond. À qui s'adresse la biorésonance? À tout le monde, à tout le vivant, que ce soit les humains, de tous les âges, du bébé jusqu'aux personnes âgées, mais aussi les animaux, et aussi les végétaux, et aussi les minéraux. On peut également charger de l'eau. En ce moment, je suis en train de chercher des métaux précieux, enfin semi-précieux, de l'argent, avec certaines émotions comme la joie, le bonheur, la paix, la tranquillité. Je charge des bijoux en argent que j'ai fait tester à certaines personnes et ça marche très bien. Donc forcément, à partir de là, puisqu'on s'intéresse à la cellule, qu'on va réenvoyer la cellule parfaite, la fréquence parfaite à l'organe ou à l'émotion en cours, le champ d'action est très très vaste. On peut rééquilibrer le stress, les douleurs, les addictions, aider à la détox, aider aux allergies, tous les systèmes digestifs, lymphatiques, nerveux. On peut aider beaucoup dans les cas de dépression, de traumatisme, de problèmes musculaires, de problèmes osseux, de problèmes dentaires, de problèmes sportifs, de revitalisation, puisque tout ça n'est que déséquilibre informationnel. À partir du moment où on renvoie la bonne fréquence, le corps va s'auto-réparer. J'utilise comme machine de biorésonance une machine qui s'appelle le Life System, qui est un peu différente de ce qu'on peut trouver, Bioscan et compagnie, sur le marché, parce qu'à l'intérieur de ce système, il y a un générateur de fréquences, ce qui nous permet de fabriquer des fréquences, en général à très basse fréquence, et c'est pas dépendant de l'ordinateur qu'on va utiliser, contrairement au Bioscan et autres qui n'utilisent que les fréquences dans l'ordinateur. Là, il y a une fabrique de fréquences, donc on peut vraiment utiliser plein de fréquences. Et on peut aussi programmer d'autres qui ne sont pas donc au départ programmés dans la machine. Ce qui est intéressant dans ce système, c'est qu'on peut détecter plusieurs mois, voire plusieurs années à l'avance, un déséquilibre qui pourra créer une maladie, entre guillemets. On peut voir un cancer plusieurs mois, voire plusieurs années à l'avance. Ça veut dire que si la personne ne fait rien, dans quelques mois ou quelques années, elle pourra déclencher un cancer. Mais à partir du moment où il y a déjà une information dans le corps, on peut faire quelque chose pour rétablir. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'elle va détecter, la machine, des choses du passé. Par exemple, lorsque vous enlève un organe, sous anesthésie générale, le cerveau n'enregistre pas la perte de l'organe. Donc pour lui, l'organe existe toujours. Ce qui fait que l'on peut se retrouver avec un organe en moins et des douleurs fantômes, ce qu'on va appeler des douleurs fantômes. Et c'est vraiment douloureux et la personne ressent vraiment ces douleurs parce que le cerveau n'a pas enregistré.
qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Par exemple, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui avaient très très mal au niveau du foie et de la vésicule biliaire. La machine me dit que c'est complètement déséquilibré et la personne me dit qu'elle n'a plus de vésicule biliaire. Mais forcément, on lui a enlevé à l'époque sous anesthésie générale. Donc je vais malgré tout travailler au niveau informationnel sur une vésicule biliaire qui n'est plus là, pour informer, pour rééquilibrer cette vésicule biliaire absente, en fin de compte, enfin physiquement absente, mais informationnelle, toujours présente dans le corps, pour soulager les douleurs. Et ça, c'est super intéressant. Ce qu'on peut faire aussi avec cette machine, Life Machine, c'est qu'on peut rééquilibrer, mais on peut aussi détruire certaines bactéries pathogènes, comme les bactéries de Lyme, ou des virus, des bactéries comme Epstein-Barr, ou des choses comme ça qui enquiquinent la vie. On peut donc les détruire en envoyant les fréquences inversées, pour qu'on ramène le tout à zéro, et que du coup, la bactérie est détruite. Voilà. Ce qui est également intéressant, c'est que je peux travailler à distance. Parce que dans le Life System, il y a également une antenne scalaire. Alors, les ondes scalaires, c'est un peu différent des ondes électromagnétiques. Et c'est aussi Tesla qui avait trouvé ça. Elles se déplacent d'une façon longitudinale, c'est-à-dire elles n'ont pas ces vagues que font les ondes électromagnétiques. Elles se déplacent beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Et elles n'ont pas de perte d'information en fonction de la distance. C'est-à-dire que vous soyez à New York ou au Japon ou n'importe où, il n'y a aucune perte. Donc la fréquence va arriver, l'information va arriver, et je peux donc rééquilibrer à distance. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, on va dire, la biorésonance, bien que ça existe depuis les années 50, mais comme forcément c'est pas encore très connu, surtout ici au Brésil d'ailleurs. En France, il y a quand même pas mal de gens qui commencent à connaître, qui utilisent cette machine ou d'autres, même des médecins, parce que c'est une façon de faire un diagnostic absolument extraordinaire, puisqu'on va tester plus de 8000 informations et le corps va répondre sous forme de biofeedback. Donc ce qui va nous donner vraiment une très bonne idée du terrain de la personne. Donc il y a des médecins qui l'utilisent. Bon, moi je suis naturopathe, donc je l'utilise aussi comme bilan, et après je rééquilibre, et je donne aussi beaucoup de conseils alimentaires pour que la personne prenne conscience du fait que s'il y a un déséquilibre chez elle, c'est qu'elle doit prendre conscience qu'elle est peut-être un peu responsable de cette situation aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, je pense que cette vidéo sera sur le site de Pascal, avec mon numéro de téléphone et avec mon mail aussi. Donc vous pouvez me contacter, me poser des questions. Je peux donc intervenir à distance. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.